c'est à la fois évidemment enrichissant. On a fait notre devoir d'accueil, parce que 34 personnes sur 1400, j'estime que c'est une bonne proportion, il ne faut peut-être pas aller au-delà, et si tout le monde en faisait autant, eh bien, on n'en serait pas à 10 000 accueillis, mais à beaucoup plus. Hein. Je rappelle qu'il y a 36 000 communes en France, et la France dit on va accueillir 10 000 migrants. Vous vous rendez compte, ça fait un migrant toutes les 3 communes, ce qui est énorme, bien entendu. Donc, voilà, et quand effectivement le président de la région Rhône-Alpes dit qu'il ne peut pas en accueillir, je sais combien, 4 000, 1 500, oui. Bon, voilà, il y a 4 000 communes en Rhône-Alpes, voilà, 8 millions d'habitants. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Les familles, quelqu'un a eu une idée qu'on trouve formidable et qui est reprise par d'autres, et je pense qu'il faut la retenir, c'est qu'on a mis 3 familles de Montretier ou des villages alentours volontaires pour familles référentes pour une famille syrienne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent suivre au jour le jour les problèmes, hein, parce que les plus gros problèmes, ça a été dit, c'est effectivement le Wi-Fi. Ça a été la première demande pour que ces gens-là puissent continuer à communiquer avec la Syrie, avec leur famille en Syrie. Donc au début, on a réglé ça au niveau de la mairie, où ils utilisaient le réseau de la mairie. Ça ne posait pas trop de problèmes, sauf en journée, parce qu'ils nous saturaient le réseau, donc on leur a demandé de faire ça plutôt le soir. Donc dès que vous avez quelque chose à faire à Lyon, notamment pour des recherches administratives, ça pose problème. Et là, pour le coup, les familles référentes se sont organisées. En général, elles accompagnent les gens, ou elles les accompagnent au minimum dans la vallée de la Brévenne pour qu'ils puissent prendre le réseau collectif et venir à Lyon. Donc voilà des choses comme ça. Et puis, au départ aussi, c'est aussi ce qui a permis sans doute, un mélange des populations. On a été confronté à des choses aussi simples que, on leur a trouvé un appartement, mais dans les placards, il n'y a pas de rayon, il n'y a pas de rayonnage. Alors on est allé chercher le menuisier en retraite qui a bien voulu accepter, même si celui-là, je le connais, il était sans doute pas favorable à l'accueil, mais finalement il a fini par dire oui, et ça lui a permis de rentrer dans la famille, manger quelques pâtisseries syriennes, voilà, et tout ça favorise les choses, et donc voilà, moi à titre personnel, je suis allé mettre des rayons chez une famille syrienne qui m'a évidemment bien entendu bien accueilli. Donc ça a permis de multiplier le nombre de personnes qui ont eu des contacts. Évidemment l'école, où il y a 10 enfants qui ont été accueillis, là aussi 10 enfants sur 120, on a une école avec 120 gamins, 10 sur 120, ça commence à compter déjà. Donc il a fallu mettre en place des aides, parce que évidemment ils ne parlaient pas du tout français, de l'accompagnement, même les enfants de 10 ans étaient déscolarisés depuis des années, donc il a fallu faire tout ça, ça a été bien fait, et l'école favorise également les relations entre parents d'élèves, vous le savez bien, c'est quand même par là que ça commence. Donc tout ça a été fait de façon, j'ai presque envie de dire, naturelle, hein, parce qu'on avait pris les choses du bon côté. Moi j'ai annoncé officiellement qu'on allait accueillir des migrants il y a exactement 1 an pour les vœux du maire. Je vais les présenter demain à la population. À la même époque, il y a ceux qui ont bougé, qui sont allés s'inscrire immédiatement. Alors, ça a calmé les autres. Et du coup, on est parti dans le bon sens. Mais j'insiste là-dessus parce que et le rôle de l'élu, bien entendu, est primordial. Si l'élu prend fait et cause pour ceux qui sont hostiles, c'est difficile d'aller dans l'autre sens. Mais par contre, si on prend fait et cause pour dire on accueille et on va voir ce qui se passe, eh bien, on y arrive plus facilement. Alors, les remarques qu'on a pu avoir, c'est par exemple des gens qui sont venus voir en disant bon, c'est sympa, on peut effectivement accueillir des Syriens, mais il y a aussi des gens dans le besoin dans la commune. Et qu'on a annoncé ça officiellement dans la presse, on a eu
immédiatement, mais comme de partout, des gens qui ont dit bah, moi j'ai des vêtements, j'ai des jouets, j'ai une télé qui sert à rien, j'ai une cuisinière, etc. Donc on a eu tout ça, on a recueilli tout ça, on en a eu beaucoup plus que nécessaire, bien entendu, notamment les vêtements, où on en avait des montagnes. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors on a mis en place, et ça c'est le CCAS qui l'a fait, un espace de gratuité. Je sais qu'un espace de gratuité, c'est j'amène quelque chose et je peux reprendre quelque chose, ou d'ailleurs j'amène rien et je prends quelque chose, peu importe, c'est totalement libre. Et c'est quelque chose qui fonctionne donc 2 ou 3 fois par semaine, je ne sais même plus combien de fois, et c'est ouvert à tous. Ce qui a aussi là permis de mettre un terme à ceux qui disaient bah ouais, mais on n'aide que les étrangers en France, hein, ils ont droit à tout, voilà, bah nous on aide tout le monde. Quelqu'un a besoin d'un pantalon, mais ouais, vous leur donnez un pantalon, tu veux un pantalon, tu vas le chercher, pas de problème, tu te sers et c'est gratuit. Donc tout ça fait que ça se passe vraiment très très bien. Je vous dis, on n'a pas eu, j'ai pas reçu une lettre de famille syrienne parce qu'ils sont invités tout simplement et eux-mêmes invitent les familles syriennes. Donc c'est un mélange qui est quand même pas neutre. Je dirais que la plus grosse comment on le voit qu'il y a des familles syriennes? On le voit effectivement aux femmes qui portent un voile sur la tête. Alors qu'à Montretier, il n'y en avait pas une. Hein. Jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas une seule. Donc là, il y en a 5 ou 6 parce qu'elles n'ont pas tous le voile, mais bon, voilà, ça marche. Effectivement, ça marche, mais ça s'arrête là. Et puis quand quelqu'un me fait une remarque là-dessus, moi je rappelle toujours que ma mère, qui est toujours vivante, mais qui a 80 ans maintenant, lorsqu'elle allait à l'église, parce qu'elle allait à l'église, on lui demandait de mettre un foulard. Et c'est pas vieux, c'est quand j'étais gamin, dans les années 70. Donc voilà, il faut se souvenir de ça, il faut savoir d'où on vient parfois, et le rappeler quand même, parce que c'était il n'y a pas longtemps. Et que ces gens-là ont évolué, ils ont déjà évolué. Lorsqu'ils sont arrivés le premier jour, on leur a tendu la main, ils ont eu un moment de recul, c'est une histoire de culture, hein, on ne touche pas la main, surtout pas aux femmes. Il y en a certaines maintenant qui se font la bise avec des familles françaises. Je veux dire, oui, l'évolution, mais il y en a d'autres qui ne veulent pas, ça ne pose pas de problème non plus. Mais tous ces petits gestes font qu'on voit bien que l'intégration se fait et qu'il n'y a pas de problème d'intégration. Merci beaucoup. Pour ce témoignage qui montre qu'effectivement avec des engagements, avec des valeurs humanistes et universelles, on arrive à faire bouger tout un village. Merci beaucoup.